Bonsoir, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz, c'est la finale du Master 4. Bonsoir Eric Erastorza, ravi de vous avoir à mes côtés ce soir. Finale qui va opposer les rouges aux bleus, on commence de suite avec l'équipe rouge, Gorka Sorosabal et Jando Olaran. Oui, une équipe avec beaucoup d'expérience devant. Jando Olaran qui fait partie maintenant des valeurs sûres au niveau de la Cesta Punta. Et puis un Gorka Sorosabal qui a encore beaucoup à démontrer. Et je pense que ce soir, il aura à cœur justement de gagner cette finale. Et face à eux, en bleu, on va retrouver Ludovic Laduche et à l'arrière, Jérôme Porté. Oui, une équipe très physique, avec un Ludo Laduche qui est bien sûr très physique devant, un Jérôme Porté qui monte en puissance, qui a un très bon revers. Donc je crois qu'on va avoir ce soir un beau duel d'arrière. Et devant, je crois qu'aussi ils vont bien se défendre. Et justement, ce poste d'arrière, vous le connaissez parfaitement. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre Jérôme Porté et Gorka Sorosabal ce soir? Oui, je crois que Jérôme, c'est vraiment un fronton pour lui ici. C'est un fronton qui est assez grand, qui fait 56 mètres, où il se sent à l'aise. Mais je crois qu'un Gorka qui est avec un peu plus de jeunesse, un coup droit qui est peut-être un petit peu meilleur, il peut bouleverser un petit peu mais cette équipe bleue, Ludo et Jérôme. Et je crois qu'on aura quand même du spectacle ce soir. Allez, les enjeux sont posés. C'est l'heure de cette grande finale du Master 4 ici à Saint-Jean. Allez, c'est parti pour cette finale du Master 4 ici à Saint-Jean-de-Luz. C'est Ludovic Laduche qui entame cette partie. Voilà, très bien tapé de la part de Jando, ouais, ce revers qui vient tomber un peu dans les jambes de Jérôme. Voilà, c'est une pelote qui est assez moyennement vive, mais qui va chauffer, je pense, petit à petit. Et on le retrouve au service. Jando Olaran. C'est sauvé, c'était rebote difficile. Il s'excuse, Jando Olaran, la portada gagnante de Ludovic Laduche. Oui, on s'excuse parce que c'était une portada qui était, je pense, à sa portée. Elle n'était pas très croisée contre le mur de gauche, mais par contre, il y avait de la vivacité, donc la pelote allait très vite. C'est pour ça, je pense qu'il s'excuse par rapport à son arrière. On la revoit, cette faute de réception de Jando Olaran. Très bon but de Ludo. Voilà, très bon revers de Gorka aussi, qui vient se loger entre Ludo et Jérôme vers le 9, collé contre le mur de gauche. Donc c'était une époque très très bien tapée de la part de Gorka. Voilà un point qui peut lui faire du bien, lui qui a parfois le moral un petit peu fluctuant. Gorka Sorosabal, assez irrégulier cette saison. Il a besoin de victoire aujourd'hui, l'arrière rouge, pour espérer se qualifier encore pour les phases finales de cette Summer League. Il y va Ludo, il avance. La cortada défendue cette fois-ci par Olaran. Bien défendu de la part de Jérôme aussi. Le premier échange long dans cette finale. Cette fois-ci, on ne part pas à la faute.
cette pelote de Jean Laurent. Une minute et 34 secondes pour ce point très long. Il fait lourd. Ça pourra peut-être compter un petit peu plus tard. Ouais, on a vu que le travail de sape des Bleus a dominé cette équipe rouge et a mis en difficulté justement Jean-Do Laurent. Il faut que Gorka rectifie un peu son revers, qu'il essaie d'allonger un petit peu plus. Sinon, ils vont se faire quand même dominer par Jérôme et par Ludo. Donc attention. Et de partout dans ce début de finale accroché. Il était limite ce but de Ludovic Laduche. Il est bon. Voilà, très bien tapé. Voilà. C'est ce qu'on disait. Gorka qui donne un revers assez facile à Jérôme, et Jérôme qui en profite très bien avec ce revers qu'il allonge très bien et qui trouve la chula, c'est-à-dire le bas du mur au fond, irrattrapable que ce soit pour l'arrière ou pour l'avant. Car il faut bien l'expliquer à nos téléspectateurs, c'est une zone qu'on cherche, oui, qu'on vise, irrattrapable évidemment pour l'équipe adverse, vous l'avez vu. Est-ce qu'elle est facile à trouver cette zone ? Elle est difficile puisque normalement l'arrière doit aller couvrir cette zone. Donc normalement l'arrière rouge devait être présent. Mais quand la pelote vient à 250 km/h, il est des fois difficile de s'y mettre. Donc, mais c'est vrai que le but c'est vraiment d'aller trouver ce petit coin au fond qui s'appelle la culotte. Bon. L'erreur, la faute directe de Gorka cette fois-ci. Ouais. Il en a mis 4-2, premier petit break pour les Bleus. Et après un début assez hésitant du côté des Bleus et Jérôme Portet notamment, petit à petit Jérôme Portet qui commence à dominer le jeu dans les lignes arrières face à Gorka Sorosaval. Gorka Sorosaval qui revient aussi d'une partie disputée il y a moins de 24 heures à Biarritz. Il enchaîne aussi les parties, il n'est pas très bien classé pour l'instant, donc l'enjeu est important pour Gorka Sorosaval. Oui, c'est vrai qu'on voit, comme le dit Arcade, on voit un manque un peu de confiance et aussi peut-être de fraîcheur de la part de Gorka qui le pousse un peu à faire des fautes ou des fautes un peu forcées. Et face à lui, il a un arrière qui est en pleine confiance. Il vous étonne, cet été, Jérôme Portet ? Pas vraiment, parce qu'on sait que c'est un arrière sûr, qui a un très bon revers, qui ne fait pas de fioritures, qui accompagne son avant. Donc moi, le niveau qu'il a cet été, ça ne m'étonne pas. C'est un très bon joueur, un arrière qui suit très bien son avant, et la preuve, puisqu'il fait des très belles prestations cet été. Et il est leader de cette numérique devant les Espagnols, et notamment Imanol Lopez en retrait cet été. La conclusion de Jean-Do Laurent. Ouais, très belle feinte de Jean-Do qui a amené Ludo Laduche à droite sur un de mur et qui au dernier moment a changé sa posture pour laisser cette pelote à l'intérieur. C'est très bien fait techniquement. On le revoit sur ce ralenti. Il a feinté. Hop, et il laisse la pelote dedans. C'est un jeu de dupe, le jeu d'avant. Il essaie de tromper son opposant. Allez, 4-3 pour les Bleus. Voilà, on voit encore Jérôme qui touche ce mur de fond, qui domine. Et comme le disait Eric, pour l'instant on voit vraiment une différence entre la longe de Jérôme Portet et celui de Gorka Sorosaval, ce qui permet justement à cette équipe des Bleus de s'ouvrir un peu aux opportunités pour finir les points du côté de Ludovic Laduche. On a retrouvé Ludovic Laduche sur cette longue droite. Une des spécificités de Jean-Do Laurent de se jeter au sol. Après ces arrêts-bottes très spectaculaires. L'avant rouge. On fait travailler Gorka Sorosaval qui couvre bien.
bien, ça c'est bien tapé. Il faut que Gorka profite de cette avancée-là pour essayer de dominer. Il faut garder l'avantage pour les rouges. C'est bon, bien joué. Et ça a été anticipé par Ludovic Laduche, la Cortada derrière. Le point spectaculaire, le premier dans cette C'est finale. bien tapé ça aussi, mais Il y est. Il y est, effectivement, nouvelle occasion. En demi, gagnant pour Jean-Claude Laurent, magnifique. Très bon point mené par Jambo. Hein. Il a très bien cherché le fond, il a essayé de faire remonter justement Jérôme pour se procurer la meilleure pelote. Et en l'occurrence, il a eu à la fin, il a terminé par un deux-murs très efficace. Et le public qui profite de ce début de partie. finale qui se joue à guichet fermé, bien évidemment. Fronton plein, plus de 2100 personnes assises, sans compter celles et ceux qui sont dans les travées. Exactement. Ça fait plaisir. En tout cas, vous avez trouvé une place workout, rassurez-moi. Ça va, je suis bien installé. Ne vous inquiétez pas. Allez, 4 partout dans cette finale. On le rappelle, 3 des 4 joueurs jouent leur qualification ce soir. Il y a beaucoup d'enjeux sportifs donc. On va sortir très loin, les rebotes au 7. Pour la Duche, bien défendu. C'est trop. Et l'occasion peut-être pour Ludovic Laduche. Allez, le petit lâcher est court. Gagnant, superbe. Jean-Claude Laurent un petit peu plus efficace que Ludovic Laduche sur les 2-3 derniers points. Oui, ça mène vraiment le point. Il va chercher cette choula là-bas, il fait reboter Ludo, il est présent devant au niveau du 4, 3. Et c'est là où il est très dangereux, puisqu'il sait très bien finir les points. Donc, voilà, rien à dire, il y a un très beau point amené par Jean-Do. Et ça fait 2 consécutifs pour Jean-Do Laurent. Il permet du coup aux rouges de passer devant dans cette première manche et de prendre un petit avantage psychologique sur Ludovic Laduche. Bien défendu, Gorka. Et c'est pas mal aussi. Ça va sortir loin, très loin cette pelote pour Ludovic Laduche. Patient pour le moment. Ouais, c'est bien tapé. Le troisième point. Beaucoup plus très justement et beaucoup de lucidité, Jean-Claude Laurent. Oui, une pelote très justement placée. Il a vu que le Ludo partait à droite. Il a ajusté cette droite et qui vient se coller contre le mur de gauche. Vous allez voir. Très difficile pour Jérôme de la rattraper. Donc techniquement, c'est très très bien. Une belle série du côté des rouges. Les 4 derniers points marqués consécutivement par ces rouges qui sont patients, qui posent bien le jeu, qui préparent bien les points et qui les terminent à merveille pour l'instant. Ils prennent un avantage à l'approche petit à petit du premier water break à 8.
fin de réception. Il a fait l'effort, il s'est baissé. Ludovic Laduche. J'ai remporté qui demande à Ludovic Laduche lors des rebotes de lâcher les coups. Il a défendu là, il a fait l'effort. Et il conclut derrière. Voilà un point qui peut lui faire du bien, même si on le voit déjà bien essoufflé, Ludovic Laduche. Oui, il perd beaucoup d'énergie sur ses rebotes parce qu'au niveau placement, il est toujours un peu juste. Et c'est vrai qu'il a l'opportunité justement de prendre un peu plus d'avantage avec les rebotes. Et c'est normal que Jérôme lui dise. Ouais. Il y a un appel à la VAR qui a été fait pour un éventuel Pumpa. Pour la VAR demandée évidemment par l'équipe des Rouges. Qui avait perdu ce point, on le rappelle, on a le droit à plusieurs appels VAR pour cette partie. Il faut faire recours à la VAR 2 fois si tant est que vous n'ayez pas raison. Sinon, chaque fois que vous avez raison, le recours s'annule et donc vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et c'est Jean Laurent qui a demandé ce recours à la VAR pour un possible Pumpa. Ah, sur la pelote prise contre le mur de gauche. Oui, bien sûr, tu mets les dedans. Oui. Au moins, il ne peut pas. Elle bouge, mais elle ne touche pas totalement du gant. Non. C'est subtil, mais la règle, c'est qu'il ne faut pas que ça sorte. Voilà. Les juges n'estiment pas qu'il y a eu Pumpa. C'est donc bel et bien le 5e point. C'est des bons jeux. Évidemment, ceux qui sont d'accord avec Eric Erastorza, ce sont des bons juges. Que c'est beau. Alors des fois ils ont tort, hein, mais Oui, bon. quand ils ne sont pas d'accord avec vous. Exactement. Voilà, exactement. Magnifique. Allez, le point reste pour les Bleus. La décision confirmée donc des juges. C'est Ludovic Laduche, dans cette attaque gagnante, qui va reprendre le but. Cela dit, c'est jamais arrivé que les juges ne soient pas d'accord avec Eric Erastorza pendant sa longue carrière. Il y avait souvent un consensus. Il y avait des regards qui se croisaient. Vous voulez dire qu'il y avait une certaine influence, une aura, on dirait. Ah, il faut utiliser toutes les armes à disposition, hein, ça fait partie du jeu. Quand on est dedans. Tout à fait. Ouais, là, c'est très très long. Les rebotes au 3 quasiment. Ça, ce sont des efforts compliqués. Et l'erreur inhabituelle, tiens, que j'ai remporté. Oui, mais c'est le pelote qui a un effet. Et ce genre de pelote qui crée un effet, il faut les bloquer. Et Jérôme a commis l'erreur de vouloir l'accompagner au lieu de la bloquer. Et en suivant, la pelote sort du Chistera. Donc, on ne dirait pas, mais ça paraît être des pelotes faciles, mais elles ne le sont pas. Voilà. Ce sont les plus piégeuses, Exactement. peut-être parce qu'on ne s'y attend pas forcément. 7-5 pour les Rouges. À un point de virer en tête au moment de la première pause dans cette finale. On voit une pelote très vive maintenant. Il s'est mal situé, on a l'impression. Là, j'ai remporté dans l'espace. Ouais, il a été pris, il ne pensait pas que la pelote allait courir comme ça. Et il a été pris un peu en défense. Parce que justement, le fait que cette pelote chauffe un petit peu, soit plus vive, peut le perturber. Tout à fait. Et en l'occurrence, il a été perturbé. Et il pensait que la pelote allait tomber un petit peu aux alentours du 8. Et en fin de compte, elle est restée un peu en l'air et est venue se loger vers le 10. Ce qui a provoqué un peu un mauvais placement et une faute par conséquent. Et on a vu un Jérôme Porté très mécontent lorsqu'il est sorti du fronton de sa dernière prestation sur les 2-3 derniers points. Et c'est Ludovic Laduche qui est venu l'encourager, le remobiliser, puisque rien n'est fait, même si l'écart est de 3 points. Et on voit la statistique des affrontements entre Jean Doularin et Ludovic Laduche, les deux avant, avec un net avantage. Pour Jean Doularin, est-ce que ça peut compter, ça, Eric, un aspect psychologique face à notre adversaire direct, en quelque sorte? Non, je ne crois pas, parce que c'est vrai qu'ils ont l'habitude de se rencontrer beaucoup durant tout l'été, sur tous les tournois. Donc maintenant,
l'aspect psychologique, il est plus sur la qualification que sur l'adversaire en lui-même. Donc je crois qu'ils se connaissent assez et pour faire justement abstraction un peu de tout ça. Est-ce que vous, il y avait des adversaires, pas que vous redoutiez, mais que vous n'aimiez pas affronter, qui n'allaient pas bien, qui ne sciaient pas bien à votre jeu? Pas forcément, mais c'est vrai qu'on savait que selon le type de fronton, le type de conditions aussi climatiques qu'on avait, on savait que ça allait être des parties accrochées ou pas, selon le moment. Donc je crois que dans ce sport, il faut être toujours en adaptation selon les pelotes, selon les conditions, les coéquipiers. Et aucune partie n'est gagnée d'avance, puisqu'on peut voir que tout peut aller très vite, un mauvais jour ou des mauvaises conditions, et la partie peut filer très vite. Donc quand on commence à faire 2-3 fautes, il faut que psychologiquement on soit assez fort pour se remettre dedans. Et bon, voilà, je pense que dans tous les sports c'est un peu la même chose, mais de là à avoir peur de quelqu'un, non, c'était pas dans mon habitude. Ah, c'est ce qui fait les grands champions. Vous n'avez peur de pas beaucoup d'adversaires. La capacité à s'adapter justement sur le moment fait partie aussi des grands champions. Je crois que, comme on le disait sur le choix des pelotes au début, c'est peut-être pas le choix de pelote ne doit pas se faire juste pour nous, mais surtout par rapport à l'adversaire. Donc voilà, des fois il faut serrer les dents, il faut jouer peut-être notre jeu, mais tout ça pour arriver à la victoire. Justement, là, dans ce laps de temps qu'on a, leur notre tempo, est-ce que les Bleus peuvent mettre à profit une nouvelle stratégie, peuvent se parler et trouver des réponses? Bien sûr, revenir un petit peu justement au changement de pelote et revenir peut-être à la stratégie qu'ils avaient au début. Allez, voyons si ce tempo justement a été salvateur pour les Bleus menés de 3 points dans cette finale. On va profiter pour voir le classement lors de cette pause, notamment le classement des avants. Ce soir, c'est simple, si Jean-Do Olaran remporte cette partie, il sera qualifié au détriment de Ludovic Laduche. Avec un moment assez amusant sur le fronton, puisque quand le classement a été publié sur l'écran principal du Khayala, Gorka Sorosabal s'est approché de l'écran pour voir où il était situé. Parce qu'on sait que Gorka Sorosabal doit absolument l'emporter ce soir pour s'offrir une chance à Pau vendredi de disputer les phases finales de cette Summer League. Il y a le raté de Jean-Do Olaran. Ouais. Trop facile peut-être. Surtout pas, c'est que je pense que la pelote était pour son arrière. C'est un geste qui est difficile à faire. Et là, son arrière était derrière et je pense qu'en tant qu'arrière, ça n'aurait pas plu à beaucoup de monde. Donc voilà ce que je disais avant, une pelote vive qui a chauffé, qui a bénéficié de cette équipe rouge. Je vois que stratégiquement, l'équipe bleue change de pelote justement pour ralentir ce jeu et mettre en place justement leur jeu à eux. À voir si ça marche pour récupérer un peu ces 2 points de retard. Des conditions rapides qui ne plaisent pas aux Bleus, en tout cas pour le moment. Donc on va essayer effectivement de ralentir un petit peu tout ça. Contrecarré des velléités offensives des Rouges. Les reprises du jeu, c'est suite. Le but livré par Laduche. Elle va sortir. Voilà, une prise de risque de Gorka pour essayer d'arriver au fond, mais comme la pelote est un peu plus morte, il prend plus de risques et donc la pelote sort. Où sont les supporters rouges? Ça, c'est du déchet qui n'est pas. Ils viennent de donner 2 points, les Rouges. Une fois Gorka, une fois Jean-Do qui s'est sans doute trompé en prenant cette pelote à son arrière. Et du coup, les Bleus recollent.
Autre Gorka Sorosabal qui allonge son revers. Jérôme qui prend le dessus. Bien tapé. Pierre. Belle défense de la part de Jérôme. Et on fait cette pelote un petit peu moins vive, hein, donc Laduche a le temps de défendre. Bien tapé. Super sauvetage de Gorka Sorosabal. Il était parti très très tôt. Là. Oh là là. Ah, la grosse erreur. Quelle erreur de Ludovic Laduche. Donc que c'est frustrant. Ça c'est quasiment un point qui vaut double. Hein. Une erreur à ce stade alors qu'il avait quasiment beaucoup de possibilités pour revenir à hauteur à 8 partout. Ouais, c'est une erreur qui à ce niveau n'est pas permise parce que déjà il défend, il est de pelote presque d'attaque, il n'a aucune raison de chercher la hauteur justement. Au contraire. Oui, car en plus de l'erreur technique, il y a une erreur stratégique peut-être également hein, sur cette pelote. Parce que ça redonne 2 points d'avance au rouge et ça redonne la pelote aussi au rouge. Attention, on n'a pas regretté ce point lorsqu'on fera les comptes à la fin. Bien tapé. Ah, bien sauvé. Il était vigilant, il a emporté ça un peu court. Là, ça vient vite. Ouais. Sorosabal qui tient bien la baraque hein, depuis quelques points. C'est sur la ligne. Nouvelle faute directe de Ludovic Laduche, c'est la deuxième et ça coûte cher. C'était vraiment pas le coup à jouer puisque même s'il était bon, Jando était à droite. Donc Ludo aurait dû chercher encore un peu plus à préparer ce point et mettre la pelote au fond. Il y a un manque de patience et peut-être un peu de lucidité aussi. C'est ce qui fait la différence hein, pour le moment entre Jando Laurent et Ludovic Laduche. Jando est plus juste hein, dans ses choix. Exactement. Allez, peut-être cette fois-ci l'attaque en mur gagnante. Troisième erreur. Il a la tête sous l'eau, Laduche, en ce moment. Attention à ne pas trop lâcher la partie non plus. C'est important, même en cas de perte de cette première manche, d'essayer d'arriver à ce fameux 12e point qui donne un point de bonus défensif. Tout à fait. Et chaque point est important. Hein. J'ai remporté qui a voulu sortir du jeu cette pelote, mais le juge a décidé qu'elle était encore jouable. C'est vraiment une pelote qui convient à l'équipe rouge. Hein. On les voit très à l'aise, que ce soit les rebotes ou dans le jeu direct. Allez, premier travail donc pour les Bleus, gagner un point pour la changer, cette pelote. Piqué, joué. C'est exactement le style de jeu que peut Jando. Hein, se procurer une pelote un peu excentrée et au niveau du 8 pour pouvoir justement jouer de cette droite, faire piquer cette pelote et ensuite mettre à mal justement Jérôme. 12-7, plus 5 pour les rouges qui s'envolent.
Et mentalement, Oui, il va chercher une pelote au 9,5 alors que Jérôme est derrière. Voilà, il n'y a pas de nécessité à aller jouer jusque-là. Mais... Les Bleus qui ont encaissé un 5-0. On sent beaucoup de fébrilité. Là, on sent que le navire bleu prend l'eau. Et tout était parti de cette grossière erreur de Ludovic Laduche, juste devant, erreur stratégique. Derrière, ça défile. Le sport de haut niveau est impitoyable. On voit Jando qui est très serein, hein, vous voyez, il participe au jeu, il vient jusqu'au 9 chercher la pelote, il joue du revers, il accule justement Jérôme derrière. On voit qu'il a bien pris le jeu à son compte depuis le début. Et alors le score aidant, se sent de mieux en mieux sur la cancha. Les premières pelotes de première manche déjà pour les rouges. Toujours avec cette même pelote qui fait mal au bleu. 14-7 pour les rouges. Et tel un symbole, Ludovic Laduche qui part à la faute. Une nouvelle fois, une fois de trop. Première manche pour les rouges. Il n'y a pas de match pour le moment dans cette finale Master 4. Arcade s'en va vous retrouver avec Jando Olaran. Il arrive. L'avant palois. Essoufflé, Jean. Première manche très accrochée jusqu'au tempo. Il y a eu une erreur stratégique de Ludovic Laduche à 8-7. Après, vous avez déroulé. Vous faites beaucoup de mal avec cette pelote vive où Jérôme Porté a beaucoup plus de mal à rentrer dans le jeu. Et au contraire, vous arrivez à bien positionner le jeu et à terminer les points parfaitement. Ouais, c'est pas forcément la tactique. Au départ, on jouait pelote 9 et faire reboter Ludo, mais la pelote, on l'a bien. Gorka, il fait du mal. Il a la bonne distance du revers. Et de la droite, on sait qu'il est dangereux, donc ils sont obligés de rester attentifs. Et finalement, bon, écoute, elle a chauffé, on l'a bien. Ils ont moins bien joué les 7 derniers points. Et donc, du coup, je pense qu'ils nous ont un peu donné la manche à la faire, mais il faut rester vigilant parce qu'ils vont revenir, je pense, le couteau entre les dents. Merci beaucoup. Il reste lucide, hein, tout de même, Jando Olaran. C'est vrai qu'on n'a pas vu une immense manche, même de la part des rouges. Pour l'instant, ils font juste ce qu'il faut pour remporter la partie. Oui, exactement. Ils savent très bien jouer avec cette pelote vide, au détriment justement des Bleus qui n'arrivent pas à instaurer leur jeu. Et sur ce coup-là, Jando est très performant aussi, puisqu'il sait très bien jouer avec cette pelote, il est présent, il va chercher la pelote devant, il met en mal justement Ludo sur les rebotes. Donc je crois que pour la deuxième manche, il signerait en suivant si c'était la même configuration. Donc à voir si maintenant ces Bleus ont la capacité justement de renverser tout ça et de mettre leur jeu en place avec encore une fois une pelote plus morte et surtout peut-être un jeu remporté plus dominant. Alors justement, je vais vous mettre à contribution, Eric. Vous êtes en train d'embrasser une carrière de coach petit à petit. Quel conseil donneriez-vous aux Bleus, là, hormis le changement de pelote? Je crois qu'on voit cette équipe bleue qui a beaucoup de déchets. Donc déjà, essayer de garder cette pelote dedans, de ne pas faire de fautes. Et justement d'essayer de tenir le point et de ne pas donner le point comme ils l'ont fait jusqu'à la fin. À la fin, ils ont donné 7 points pratiquement de fautes, de tentatives d'attaque. Et je crois que ça part déjà depuis Jérôme, il faut qu'il soit plus dominant. Et un Ludo qui doit être plus sérieux dans ses coups, plus de régularité, avoir la bonne pelote pour attaquer, mais surtout, s'il n'est pas bien, de matraquer au fond et d'essayer de mettre à mal Gorka derrière. On va voir s'ils vont vous écouter. Il faut qu'ils m'écoutent. Oui, ça me paraît pas mal, mais je crois qu'ils n'ont pas le son, ils n'ont pas le retour. Les Bleus... Après, c'est facile à faire, c'est peut-être pas aussi facile Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'eux-mêmes ont eu la même analyse. Maintenant, il faut que... ils savent que garder la pelote dedans, faire le moins de fautes possible, essayer de jouer juste et ne pas s'enflammer, de ne pas d'attaquer au dernier moment ou avec beaucoup de précipitation, non, être sérieux dans le jeu et garder la pelote à gauche. Et voilà, c'est un travail rigoureux mais qui peut payer à la fin. Et justement, pour appuyer vos propos, l'une des statistiques marquantes qu'on vient de voir, ce sont les 5 fautes directes de Ludovic Laduche. C'est beaucoup trop pour un avant
D'autant plus que la plupart, ce sont des erreurs de choix même, carrément. Ouais. On le sait, hein, c'est un petit peu son péché mignon également. Il a du mal parfois à être rigoureux dans son jeu. Oui, la régularité et puis le fait qu'il soit très physique prend le pas des fois sur la technique. Donc ses coups sont mal ajustés, c'est très aléatoire. Voilà, c'est pas la même chose. Donc je crois que voilà, s'il veut s'améliorer, être plus performant, il faut qu'il travaille dans ça, sur la régularité et surtout avec beaucoup de lucidité dans le jeu. Allez, on retrouve Jean-Do Laurent pour entamer cette deuxième manche au but. Pour l'instant, les rouges sont tranquilles dans cette finale. On est reparti avec une autre pelote. Il n'y a plus de calcul à faire du côté de Ludovic Laduche. Il faut absolument remporter cette manche. Il joue sa saison de Summer League sur cette manche. En cas de défaite, il dirait définitivement adieu à la saison. En tout cas, à la qualification. Et au contraire, Jean Laurent donc, qui validerait son billet pour les phases finales. Phases finales dans lesquelles Jérôme Porté est déjà qualifié. Gorka Sorosabal, en revanche, s'il l'emporte aujourd'hui, il jouerait sa qualification à Pau contre Gulen Del Rio, votre prétendant à ces phases finales. Bien tapé. Eh oui, très bien. Il continue sur la même lignée, il est très juste Jean-Do Laurent pour le moment. Ouais, et puis on voit Ludo et Jérôme qui lui donnent un peu à manger. C'est des grands érébotes où Blando affectionne justement ce type de geste et il fait très mal sur les rébotes. Donc on a vu que c'est pas efficace. Et malheureusement, ça manque justement de précision et encore une fois de lucidité. Il faut absolument inverser la tendance pour les Bleus. Ils ont encaissé les 8 derniers points de cette finale. J'ai l'impression qu'ils sont sans solution pour le moment. Il se frustre en plus, Ludovic Laduche. Pour la petite histoire, Ludovic Laduche étant le dernier coéquipier à avoir porté la tunique de l'équipe de France en compagnie d'Eric Erastorza. C'était lors du mondial 2022 à Biarritz. Je ne sais pas si ça rappelle des très bons souvenirs à Eric. Si, je m'en rappelle, c'est très bien. Il va les terminer difficilement. Ouais, avec un mollet en moins. Voilà, exactement. Pas sur ses deux jambes, tout du moins. En tout cas. Mais bon. Ah, ça reste un bon souvenir, il y avait du monde. Tout à fait. C'est la loi du sport et je n'ai aucun rejet par rapport à tout ça. Mais effectivement, c'était votre partenaire en équipe de France. C'était en novembre 2022. Le temps passe. Partie épique puisque après la sortie d'Eric Erastorza, Ludovic Laduche avait dû quitter sa place aussi. Et c'est Yann Tamborinegui qui avait fini tout seul la partie contre Arquiaga et Lopez. Ludo qui était sorti avant et moi après. Et Yohan qui avait fini tout seul contre les deux Espagnols. Ouais. Attention Arcaïs. Eric tient à sa réputation, il sort en dernier. Toujours. Ouais. Sur une jambe, mais bon. Merde dernier. Merde le petit jeune Ludo. C'est moi que pas. Non, jamais. Non. Allez, retour au jeu 2-1. Ils ont mis fin à cette série, les Bleus, justement, par une attaque gagnante cette fois-ci de Ludovic Laduche. C'est de bonne guerre. Bien sûr. Ça c'est bien.
Ça c'est bien, voilà. Et ça peut lui faire du bien. Également, un choix juste. Exactement, voilà, une pelote qui est collée contre le mur de gauche, c'est compliqué à attraper. Et Gorka qui se dit lève la pelote, Gorka. Oui, c'est le but de l'arrière, il faut lever cette pelote, il ne faut pas donner cette pelote aux avant. Allez, deuxième point consécutif. Allez. Des choix un petit peu meilleurs pour Ludovic Laduche. Et oui, ce mur de gauche qui est là pour quelque chose. Il faut s'en servir, il faut voilà, coller ses pelotes, faire croiser ses pelotes contre le mur de gauche. Et là, ça devient de plus en plus dur de l'attraper. Donc, c'était l'enseignement qu'on avait dès le plus jeune âge. A-t-il trouvé une faille, Ludovic Laduche, dans le jeu de Gorka Sorosaval? Ça demande une confirmation tout de même, c'est fragile. Au moins ils sont repassés devant les Bleus. Les Bleus qui n'avaient pas enchaîné 3 points depuis le 2-1 de la première manche. Aïe. Et l'erreur de Gorka qui justement voulait en mettre un petit peu plus et part à la faute. Ouais, toujours pareil, hein, il y a beaucoup de frustration. Il n'arrive pas à passer à lever son revers. Donc prise de risque et la pelote est finie en haut. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Arcaït, vous êtes au bord de la cancha, mais je le trouve un tout petit peu tendu. Gorka, sur son visage, on le voit pas pleinement relâché. Quand il enchaîne les parties aussi, il s'est plaint aussi tout à l'heure un peu du bras. Il a quelques douleurs au bras droit. Et donc du coup, il grimace sur certaines phases de jeu. Et on le disait, hein, l'enjeu est grand aussi pour Gorka Sorosaval. Donc forcément, tout ça trotte dans un coin de sa tête. Oui, car il y avait participé aux phases finales l'an dernier. Il avait pris un plaisir fou. Ben, c'est le tenant du titre, messieurs, puisqu'il a gagné le tournoi ici avec Alit Serkiaga l'an dernier. Allez, 4-2, cette finale est-elle en train de changer? Elle est bonne, elle est défendue, cette attaquante de mur. C'est faux. Et il avance, il anticipe. Jean Rollard est au sol. Et derrière, l'attaque est gagnante. Il enchaîne, Ludovic Laduche. Bien aidé par Jérôme Porté, un petit peu plus régulier également en ce moment. Et le public qui s'enflamme. Il y avait besoin d'une petite série comme ça. Parce que c'est vrai, comme le disait Eric, les Bleus ont complètement lâché la fin de la première manche. Là, ils reviennent. 5-2, 5 points consécutifs. Mais il faut continuer à appuyer puisqu'on sait que ces rouges, lorsqu'ils auront la moindre opportunité, ils vont de nouveau changer de pelote et reprendre une pelote qui leur convient. Oui, exactement. Hein. On voit Jérôme qui est un peu plus dominant et Ludo qui joue son rôle et qui va chercher cette pelote devant pour terminer le point. Donc voilà, c'est exactement le genre de point qui peut les mettre en confiance. Jérôme Porté qui est un petit peu plus puissant que Gorka Sorosaval. Du coup, pour Gorka, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour moins être dominé et par l'arrière et en tout cas moins donner de pelote à l'avant adverse, Ludovic Laduche? L'avantage qu'a Gorka, c'est qu'il a les deux côtés. Donc il a une droite aussi qui est un peu perturbante, qui peut mettre à mal justement Ludo, qui peut le faire bouger devant. Donc il l'utilise très très bien. Et c'est quand même un plus par rapport à Jérôme, mais Jérôme est peut-être un peu plus puissant du revers. Donc voilà, c'est deux joueurs un peu avec des configurations différentes, mais qui ont chacun des très belles qualités. Et être dominé en puissance n'est absolument pas rédhibitoire. Non. Sinon, demandez à Erkiaga. C'est qui? Oui, si vous nous prenez aussi des exemples qu'on ne connaît pas, Arcaït. C'est évidemment une boutade. Alit Serkiaga, le meilleur avant au monde. Il nous fait encore une Summer League total régal.
Cerquera qui est le seul des 4 fantastiques, avec Imanol Lopez, Iñaki Goicoechea et Eric Rastorza, à être encore en vie dans cette Summer League, puisque Imanol Lopez, malheureusement, ne verra pas les phases finales cette année. Eric Rastorza non plus, je vous rassure. C'est certain. Il les verra, mais pas depuis la Coupe. À côté de vous. Voilà, exactement. Je le garde avec moi précieusement. Et les Bleus qui continuent, leur chevauchée fantastique. Oui, un revers de Jérôme très bien placé encore, contre le mur de gauche, difficile à rattraper. Il est difficile ce mur de gauche ce soir, il est diabolique. C'est le match des séries. Vous avez pris 9 points consécutifs les Bleus et là ils viennent d'en mettre 6 d'affilée. On ne s'y attendait pas forcément, mais comme quoi ça peut vite changer dans la Cesta. Vos conseils portent leurs fruits, Eric, c'est bien. Ils ont dû vous écouter. Je pense. Et encore une fois, l'importance de la pelote, parce qu'avec cette pelote, les Bleus font beaucoup de mal. Bien sûr. Il s'est effacé. Ah, trop tard. Il a été gêné. Peut-être Jérôme Porté, c'est ce qu'il réclame? Non, il réclame que Gorka a déjà touché la pelote. Ouais. Ils ont le recours à la VAR, je ne sais, ils ne le demandent pas. Je ne sais pas si on peut le voir sur la VAR, mais... je crois qu'il s'est arrêté de jouer pensant que les juges allaient siffler. C'est dommage. Oui, attention, c'était un point important. Ouais, c'est impossible à dire. Difficile à voir. En tout cas, avec certitude. Et donc, point pour les Rouges, 6-3. Pas de l'axe duquel ça paraissait quand même peu évident. Quelle réception acrobatique, splendide là. De Jean Moulin qui derrière fait le point. Attention, les Bleus, 2 points qui peuvent faire mal. Très belle défense. Et encore une fois, cette pelote qui fait beaucoup de mal à l'équipe des Bleus. Jérôme Porté qui a beaucoup plus de mal à se placer avec ce type de pelote. Ouais. Alors de Jérôme, mais Gorka répond présent pour l'instant. Sur la ligne. Quelle erreur! Il avait mis le paquet. Il voulait faire une cortada, mais sur la ligne. Et il a voulu faire trop cortada pour le coup. Ouais. Quelques centimètres en trop, peut-être un poil gourmand. Ouais, une prise de risque, mais bon, ça fait partie du jeu. Je crois qu'il était en bonne posture pour faire une très belle cortada et ça touche juste l'arrêt. Et vous l'avez entendu, le bruit métallique signifie que cette pelote est fausse. Et les Bleus qui vont pouvoir retrouver leur pelote. 7-4. Ça serait important du côté des Bleus de virer en tête au tempo. Et c'est le cas. Et encore ce mur de gauche qui gêne Gorka sur sa balle. Eh oui. Il s'en veut, il est frustré, Gorka. Oui, parce que je pense qu'il a dû faire 3 ou 4 fautes un peu contre ce mur de gauche. Voilà, bon, c'était des pelotes assez difficiles, mais bon, ça fait partie du jeu. Et, voilà. 8-4 pour les Bleus. On voit que cette pelote convient très très bien à cette équipe. Donc maintenant, il faut continuer dans ce sens et justement utiliser une pelote un peu moins vive pour mettre à mal Jando et Gorka. Rarement le choix de pelote aura été si décisif, si capital dans une partie. Et vous voyez, cette fois-ci, Ludovic Laduche, dans cette deuxième manche, n'a pas fait une seule faute directe. Ça explique évidemment un score qui, cette fois-ci, tourne en faveur des Bleus.
Vous appeliez de vos voeux Kiko Richa. Il l'a fait. Oui, oui, parce que ils ont eu énormément de déchets en première manche et ça leur a coûté la première manche. Donc on sait très bien qu'en ayant un minimum de déchets et en jouant leur jeu, ils peuvent battre n'importe quelle équipe. Donc voilà, ça part de là. Moins de fautes et peut-être plus de rigueur dans le jeu. Et on voit au score que voilà, ils sont dominants et ils ont 4 points d'avance. Maintenant, à eux à être réguliers sur ça, sur le reste de la fin du set et peut-être pour la troisième manche. On l'a connu créatif, offensif, Ludovic Laduche. Est-ce que on peut même dire qu'il joue contre nature ce soir en prenant moins de risques, en étant plus rigoureux? C'est une très bonne question, je veux dire. Merci. Créatif, oui, mais il y a créatif et créatif. Ludo est explosif. Il est sur ses attaques, il est souvent un peu trop créatif et trop intuitif. Ce jeu-là, d'être posé, il a difficilement, je pense qu'il a pas en lui-même, mais c'est vrai que quand on joue à 250 km/h, il est pris par la vitesse, par l'engouement, et malheureusement, des fois, ça lui porte tort. Donc voilà, le voir maîtriser un peu son sujet comme il le fait maintenant en deuxième manche, c'est aussi jouer à la pelote, c'est être serein dans son jeu et être capable de mettre à mal n'importe quelle équipe. Les rouges sont déjà en place et les occasions sont là, ils sont prêts à aller dans cette seconde. On le retrouve au but. Ludovic Laduche. Les Bleus sont devant 8-4 dans cette deuxième manche. Le deuxième Pacha pour Ludovic Laduche. Il a encore une belle marge dans ce domaine. Parce qu'on a le droit à 5 Pachas par partie. C'est bien tapé du côté de Gorka. C'est bien. Il trempe la jambe en l'avant. Aïe. La petite erreur de Ludovic Laduche en réception. Attention. Attention à ce genre d'erreur. Et une pelote qui a touché le mur de gauche en premier, qui touche le mur de face et qui prend un effet. Et on a vu que sur la réception, dans le gant, elle a beaucoup tourné. Et si on ne met pas un peu de poignée, la pelote ne reste pas. Vous allez voir. On pensait déjà à ce qu'il allait faire. Et du coup, les rouges qui retrouvent une pelote qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Les rouges ont de la chance qu'on joue dans un high-alive. Parce que dans un fronton ouvert, ça fait un moment que j'ai remporté l'aurait envoyé dans le ciel. Au-dessus du mur. La faute directe, vous l'avez vu au mur de gauche, au-dessus de la ligne jaune. On a du mal à repartir. Après ce tempo, petit temps de latence dans cette finale. 9-5 pour les Bleus et le public, comme au JO, qui crie allez les Bleus, il me semble, Arcade, c'est bien ça? Exactement, le public veut une troisième manche, forcément. On veut du spectacle. Le public est resté sur sa fin en fin de première manche, notamment avec cette déroute des Bleus. Et là,
Les Bleus se remobilisant, ça redonne un peu de voix à ce public. Il rebote. Pour Jean Laurent. Il est là, Jérôme. Voilà. Et au contraire, c'est Gorka qui part à la faute. Le bon travail de Jérôme Porté. Bonne défense et encore une fois une pelote bien tendue au niveau du 11 qui vient se couler contre le mur de gauche. Ils appuient sur ce mur de gauche. Les Bleus, ils ont senti Gorka Sorosabal en difficulté dans cette zone-là. Ouais. On voit ce revers gagnant de Jérôme Porté. Merci d'avoir participé, d'avoir gagné l'école de Polo social. Le jeu reprend pour les Bleus, 7 pour les Rouges. C'est bien buté. 3 de niveau. Difficile cette réception en reculant. Ouais, mais c'est Ludo qui se met en difficulté lui-même. Il a la possibilité par 2 fois à toucher le mur de fond ou au moins à acculer Gorka vers les lignes arrières. Il lui remet encore la pelote au niveau du 10. Et là, c'est lui qui lui fait du mal en mettant cette pelote piquée. Très difficile à rattraper. Eric le disait tout à l'heure, Gorka Sorosabal, un joueur de coup droit et qui évidemment a une arme redoutable face à ces Bleus. Moindre erreur se fait cash à ce niveau. Oh. Cette fois-ci, il a bien corrigé le tir, au moins en attaque. Ludovic Laduche. Ouais. On se retrouve pour le camp numéro 11 à 6. Vous avez compris que les deux profiter de la adversaire. Sinon, les projectiles, la pelote en reporter. Les adversaires, ça c'est du nouveau, ça c'est du nouveau. Vous avez vu Jean Laurent, en capitaine, qui est venu parler à son arrière, Gorka Sorosabal. Je lui disais justement de communiquer avec lui parce que je pense qu'il avait la possibilité d'intercepter cette pelote. Ça sort très très loin. Bien vite. C'est bien tapé aussi. Il n'y a pas de Jérôme. Attention à ne pas se tromper là du côté de Ludovic Laduche. C'est bien tapé. C'est bien tapé. Et il a bénéficié du bon travail de son arrière. Ludovic Exactement. Laduche. Exactement. Mais c'est une pelote bien positionnée. Elle est dans les jambes de Gorka, compliquée à attraper. Donc, voilà. On va dire que techniquement, c'est pas mal. Et stratégiquement. Et stratégiquement. Allez, il a un bon point, Ludovic Laduche, sur ce coup. 12-6. Il est sévère, professeur Eric Erastorza. Et qui aime bien Châtillien. Hein. Voilà. Non, mais puis, vous le connaissez bien, donc vous êtes exigeant et c'est tout à fait normal. Exactement. On a vu un Gorka Sorosabal très frustré. Oui. Mais c'est depuis le début de cette manche qu'on le sent frustré. Il n'arrive pas à sortir de cet état. Forcément, est négatif pour la performance. Oh, quel sauvetage! Ah oui, acrobatique. Ouais. Aïe, aïe, aïe! C'est difficile, hein? Là, de faire un super sauvetage et derrière partir à la faute comme cela. C'est Un trou d'air du côté de Gorka Sorosabal. du n'importe quoi. Il attrape une pelote vraiment en difficulté et il veut tenter quelque chose qui n'est pas du tout dans l'esprit là. Donc,
Un petit peu à l'image de Ludovic Laduche en fin de première Exactement. manche, il passe à côté de la même Exactement. manière. C'est un peu de désarroi, un peu de, voilà, beaucoup de manque de perte de lucidité. Il a déjà basculé a priori dans la manche décisive. Gorka Sorosaval. Attention, hein, ce n'est pas toujours facile de se remettre dedans une fois qu'on est sorti. Exactement. Allez, le terrain qui va plutôt être vendu aux joueurs pour 13-6 pour les Bleus. ce deuxième set. À 2 points de nous offrir donc une manche décisive en 5 points. De faire quelque chose de 13 pour les bleus, 6 pour les rouges. Peut-être une balle d'égalisation à l'instant partout à l'issue de ce point. 13-6, reprise du jeu. Aïe. En réception de plus, il manque un petit peu de subtilité dans sa prise de pelote. Ouais, et puis de conviction un petit peu, il subit un peu cette pelote, on le sait très bien, et c'est ce qu'on enseigne un peu aux jeunes, donc surtout de ne pas subir la pelote. Il faut essayer de la dominer, même si elle vient très vite. Il faut la rentrer avec conviction. Là, il subit un peu la vitesse et ça provoque une faute. Oh oui, c'est la grossière erreur de Jean Dolaran. Falta, cette pelote qui tombe avant la ligne 4. C'est donc une faute directe au but. Ouais, on a vu une équipe rouge méconnaissable par rapport au premier set. Et, Très brouillonne cette fois-ci. Un petit peu comme lors de la première manche, les Bleus sont un peu mieux, mais c'est pas non plus du très très haut niveau. Ils peuvent faire beaucoup mieux. tout à fait. Ils font ce qu'il faut. 14-7. 7 occasions pour revenir à une manche partout. Le troisième. Pour Ludovic Latouche. Pression sur les épaules de Ludovic Latouche. C'est le deuxième engagement. Allez, les courtes, il va s'effacer. Jean Dolaran. C'est bien remonté. C'est très bien remonté la part de Ludo. Et voilà qu'il conclut cette manche, Ludovic Laduche. Bien, les compteurs sont remis à 0. Pour le moment, on n'a pas eu 4 joueurs à leur meilleur niveau. En même temps, on espère pour la manche décisive. En attendant, est-ce qu'on va retrouver Ludovic Laduche? Oui, c'est lui au micro d'Arcaïtz. Ludovic Laduche, Jean Laurent nous avait dit à l'intermanche que les Bleus allaient revenir le couteau entre les dents. On savait que c'était important, primordial pour vous de remporter cette deuxième manche. Et au forceps, vous forcez cette troisième manche. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, honnêtement, je m'excuse auprès de mon partenaire pour la première manche parce que j'ai complètement explosé, quoi. Après le manque de lucidité, les fautes, physiquement, j'étais un peu dans la première manche. Et oui, après, c'est sûr que dans les vestiaires, pendant la mi-temps, on s'est regardé. Et on s'est dit que de toute façon, pour ma part, c'était la victoire, elle était un peu obligatoire, quoi. Donc voilà, on a un peu plus lâché les chevaux. Après, on n'a pas fait de miracle non plus, mais on a été un peu plus sérieux, un peu plus appliqué, bien prendre le temps au but pour essayer aussi que je récupère parce que physiquement c'est compliqué. Et donc voilà, troisième manche, j'ai pas été en réussite pendant toute cette Summer League avec cette troisième manche, donc j'espère que cette fois ça va être la bonne. Merci beaucoup, Ludo. Il a au moins une analyse très juste, hein, Ludovic. Très lucide. Très lucide. Voilà. Il a très bien compris ce qui s'était passé et ce qu'il fallait faire. Donc je me réjouis qu'ils mettent tout ça à profit. C'est en cela que c'est paradoxal. Il a souvent une bonne analyse de ses performances, il est assez dur avec lui, mais il n'arrive pas à le concrétiser sur le terrain. Alors, il va le concrétiser pendant un certain temps, mais voilà, c'est sur la régularité où ça pêche un petit peu. Et j'espère qu'au fil du temps, il arrivera à avoir cette régularité
et ça fera voilà, un des meilleurs joueurs de notre sport, j'en suis certain. C'est quelque chose que l'on acquiert avec l'expérience ou on peut se montrer mature et très lucide sur son jeu dès le plus jeune âge? Je crois qu'on peut l'avoir dès le jeune âge, mais nous on avait une école qui était les Quiniela aux États-Unis à Miami qui faisait qu'on n'avait pas droit à l'erreur, qu'on avait une certaine maturité d'entrée et ceux qui ne l'avaient pas ne pouvaient pas gagner et faire des performances à ce niveau. Donc ce système de jeu faisait qu'on était obligé de l'acquérir et de l'avoir tous les jours. Maintenant, c'est vrai qu'en jouant des compétitions comme celle-là, petit à petit, il faut qu'ils s'en servent, il faut qu'ils analysent et la réactivité qu'ils ont pu avoir sur la deuxième manche fait plaisir parce que l'analyse est là et c'est vrai qu'ils ont mis voilà, des ingrédients pour être performants. Et le toss pour cette troisième manche a été remporté par les Rouges. C'est donc Jean Laurent qui va déclencher les hostilités de cette troisième manche en 5. Oui, comme vous le signalez, Arkites, on le rappelle, hein, cette dernière manche est en 5 points gagnants. S'il y a 4 partout, ça sera un point décisif. Je suppose qu'ils ont repris la pelote vide. Oui. Exactement, hein, le juge a demandé à Jean Laurent, il a dit je veux la même. Oui, tout à fait. Elle était déjà dans la main du juge. Allez, c'est parti pour cette dernière manche, cette finale du Master 4 qui va se jouer à la manche décisive. Le premier point pour les Rouges. Est-ce qu'il doit la laisser cette pelote ou non, il doit la jouer. Il doit la jouer parce qu'elle est très compliquée pour Jérôme aussi après. Donc je pense que Ludo a bien fait d'essayer de l'attraper. Malheureusement, encore une fois, ce mur de gauche qui ne bouge pas. C'était donc très bien tapé, très justement frappé par Jean Laurent. 1-0 pour les Rouges. C'est bien tapé ça aussi. Allez. Il avance, il a joué 2 volets. Oh, ça va très vite, c'est bien réceptionné. Bien défendu de la part de Jérôme, c'est difficile. Oh là, quelle chance. On sent la tension sur cette cancha. Ouais, c'était pas une attaque idéale de la part de Ludo. Il avait, je pense, beaucoup mieux à faire que ce Costa voilà, de gauche à droite dans le gant de Gando. Voilà, il lui met vraiment dans le gant et heureusement que Jérôme est là pour défendre. Voilà, qui tape encore une pelote avec beaucoup de vitesse, difficile à contrôler. Et vous avez vu d'ailleurs Ludovic Laduche qui vite a levé le gant hein, pour à la fois s'excuser et à la fois remercier son partenaire du poire. Un partout. Ça va tellement vite dans ces manches en 5 points. Il a plus vite que vu. Et oui, pelote décalée et Jando, c'est un de ses points forts, hein, cette droite piquée qui fait énormément de mal. Si on ne va pas la chercher à la volée, au Bote Corrido, il est très difficile parce qu'elle rebondit beaucoup. En l'occurrence, Jérôme a été mis vraiment en difficulté. 2-1, les Rouges qui gardent le leadership dans cette dernière manche. Et on essuie régulièrement cette cancha qui peut être très glissante, il y a beaucoup d'humidité, il fait lourd sur la côte basque ce soir. C'est le premier pour Jean Laurent, il est tranquille de ce côté-là. Attention tout de même à ne pas repartir à la faute sur ce but. 2 pachets d'affilée équivaut
Un point pour l'adversaire, une double faute au tennis. Il semblerait que la pelote soit cassée. Aïe, c'était leur pelote fétiche. Tout à fait. Donc il faut changer de matériel de jeu pour les rouges. Oui. Une pelote neuve, pas forcément très vive au départ. Est-ce qu'elle va avoir le temps de chauffer tout de même cette pelote si proche de la fin? Pas énormément. Donc il va falloir s'adapter. Une bonne nouvelle peut-être pour les Bleus, plus à l'aise avec une pelote moins vive ce soir. Jean Olarin permet aux Bleus de recoller de partout. Ouais, une faute assez facile, peut-être un manque de fatigue, un peu de lucidité, changement de pelote aussi. Plein de petites choses qui font une grande erreur de partout. Et, les Bleus toujours au contact. Ça c'est le jeu des Bleus. Voilà. Et voilà. Et il passe devant pour la première fois de la partie. Quelque part, c'est ce qu'on sent venir depuis maintenant plusieurs minutes. Ouais, et puis on voit voilà, exactement Jérôme qui est présent. Et vraiment, c'était ce début de deuxième manche où il a fait très peu de fautes. Et il place bien ses pelotes. Encore une fois, il se place au milieu entre Jando et Gorka. Et qui à les rebotes ne sort pas forcément comme une pelote vive et qui met à mal justement Jando sur les rebotes. Donc c'est très bien exécuté. Il est en train d'assumer son statut de numéro 1 pour l'instant au classement. Jérôme Porté, c'est lui qui accompagne merveilleusement bien Ludovic Laduche dans cette finale. 3-2, ils sont à 2 points de la victoire, les Bleus. Aussi de prendre le dessus, il n'y arrive pas. Il recule énormément Ludovic Laduche. Ouais, il affectionne ce genre de pelote où il faut travailler le sap. Ça part pas. Elle était bien tapée, cette pelote de la part de Laduche. Nouvelle occasion de conclure peut-être. La tension décidément sur cette plancha, on sent le point très important dans cette finale. Un silence de cathédrale dans les travées de Kayalay. Oui, aïe aïe. Le plongeon spectaculaire de Jean Olarin, l'une de ses marques de fabrique. C'est vrai, cette fois-ci la Palois. Bien tapé encore de la part de Jérôme. Il avait trouvé ce mur de gauche. On cherche une nouvelle fois. Quel sauvetage de Gorka. On défend côté rouge. Ça joue bien. Et le plus joli point de cette finale, peut-être pour le moment. Au meilleur des moments, on est à 3-2 dans cette manche décisive.
s'en sort bien. Il est arrivé vite sur lui pour prendre cette pelote. Tapé. Le fond de la cancha. C'est bien tapé. Le Et travail ça de perd. Sard. Le point serré de Ludovic Laduche, 4-2 pour les Bleus. « 2 minutes et 8 secondes pour remporter ce point, le point le plus long depuis le début de cette rencontre. Et Jean Laurent, vieux briscard, qui a demandé de sécher la cancha. Il sent que son équipe est dans le dur, la dynamique est du côté des Bleus. Et comme on le sait, dans ce nouveau système, on ne peut pas prendre de temps mort quand on en a envie. Et donc on essaye de jouer avec l'expérience dont fait preuve Jean Laurent pour essayer de casser un peu ce rythme. Et Je crois qu'il a demandé, il a demandé la VAR. Oui, là-bas, oui. Alors sur quel peloton? C'est-à-dire que le point était très long. En plus, Je crois qu'il s'agit d'une pelote encore que Ludo a pris sur le côté gauche contre le mur, il me semble. il demanderait un Pumpa. Oui. C'est une stratégie déguisée pour prendre le temps mort. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Point donc confirmé pour les Bleus. Non. Non, non. Le juge Eric Erastorza a statué. Pas de Pumpa et point pour les Bleus. Les organismes sont mis à rude épreuve en laissant fatiguer tous ces joueurs. 4-2, les premières pelotes de match pour les Bleus. Et on saura si Jean Laurent a eu raison de couper ce jeu. Il y a 3 pelotes de victoire pour cette équipe des Bleus. Ouais. Attention, c'est pas fini. Hein. 4-2, on a vu beaucoup de fois voilà, des 4 partout très facilement. Donc il faut être très rigoureux jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Le but de Ludovic Laduche. C'est bon. Tapé. Et à nouveau le silence dans cette cancha lusienne. Pas un bruit. La droite de Gorka. Attention, il a glissé. Jean Laurent. Il s'est relevé à temps. Ça va sortir, il l'indique. Il y a toujours remporté, on l'a entendu. Gorka qui lui donne tout ce qui lui reste. Et la prise de risque en avançant de Ludovic Laduche, défendu. Très bien vite du côté de Jérôme Porté qui tient bien. Il tape bien. Il est très solide. Jérôme Porté depuis plusieurs minutes maintenant. Longer le mur de gauche. Bien défendu par Gorka. Presque de fatigue de Ludovic Laduche. Qu'ils sont durs ces efforts. Là, on puise vraiment dans les réserves. Vous le voyez du côté de Ludovic Laduche aussi, qui a du mal à reprendre son souffle. Un point extrêmement long, près de 2 minutes. Et ça fait 2 d'affilée, hein, surtout.
Ouais, une très belle droite de la part de Gorka, hein, où la pelote vient se loger contre le mur gauche au niveau du 7. C'est très bien exécuté. Et comme vous le soulignez, ils ne s'avouent pas vaincus, hein, les rouges, on est tout proche. Attention. Ça sent le 4 partout. Ça. Oh oui, et attention à ce langage corporel, on a presque l'impression que ce sont les rouges là devant. Oui, c'est dur. Il va falloir se remettre de suite pour Ludovic Laduche qu'on a vu bien éprouvé à la suite de ce dernier point. Le but à assurer d'abord pour Jean Dollarin. Chose faite. Supplémentaire, Jean Dollarin pour aller chercher cette pelote et la victoire. Au bout du bout, 5 points à 3 des Bleus. Ludovic Laduche est toujours en course dans cette Summer League. Ils sont extrêmes. Les 4 joueurs, et on sent beaucoup de déception du côté des rouges qui quittent déjà la cancha à la tête basse. Ludovic Laduche, il peut souffler, il est soulagé. Ouais, c'était un très beau revers tiré par Ludo qui a mis à mal Ludo Jando sur les rebotes. Qui était très difficile à relever. Allez, on retrouve Jérôme Porté avec Arkites. Jérôme, au bout du bout, il a fallu mettre tout ce qui restait dans le réservoir pour l'emporter. Vous assurez avec cette victoire le leadership des arrières et vous permettez à votre avant aussi de maintenir un espoir de qualification. Donc une belle soirée pour l'équipe des Bleus. Ouais, c'est vrai, je suis sur la première place. Il fallait gagner. Donc je fais une très bonne Summer League pour l'instant. Il fallait que ça dure ce soir. J'étais le seul qui avait un peu moins de pression que les autres, mais voilà, il fallait jouer le jeu. Je t'ai déjà qualifié, mais on est là pour gagner. Il n'y a pas d'amis dans la cancha. On s'est fait peur en première manche, on s'est fait rentrer dans le lard complètement. On est passé à côté. Ludo a mal joué, je ne l'ai pas du tout aidé complètement. Mais voilà, on s'est dit les choses à l'intermanche. On fait une seconde manche très correcte. Et on le sait, dans la dernière manche, c'est un peu la loterie, mais une loterie, ça se provoque. Donc on a été quand même assez costaud pour sortir victorieux de ce soir. Dans les phases finales vont faire le retour. Vous allez sans doute jouer sur cette cancha lusienne, la phase finale avec Alit Serkiaga. De bon augure pour la suite probablement. C'est de bon augure, mais voilà, il y en a 4 qui sortent, les 4 miens restent. Donc je suis très content de jouer avec Aris, mais on aura du très lourd à côté. Je ne sais pas regarder, je vous avoue, la composition des demi-finales de cela, mais voilà, on sait à quoi s'attendre, n'importe qui aura en face. Ce sera costaud, donc à nous de faire le nécessaire. Félicitations et on vous retrouve très vite sur nos antennes. Merci Jérôme. Merci beaucoup. La victoire des Bleus. Eric, avec notamment ce changement stratégique, cette régularité nouvelle, naissante, ça doit faire plaisir quand même que par eux-mêmes, ils aient su trouver la solution. Oui, ça fait plaisir puisqu'il y a quand même une analyse. Il a encore dit qu'il s'était fait rentrer dans le lard en première manche et ils ont su rectifier la chose, tenir le point, ne pas donner le point. Et je crois qu'au niveau, à haut niveau, c'est le plus important. Et puis ensuite, il a réussi à mettre aussi Ludo dans le bon chemin et à lui donner confiance. Et on l'a vu plus efficace. Et en l'occurrence, le dernier point montre bien qu'ils méritent leur place et qu'ils sont bien là. Et Jérôme Porté, on le retrouvera pour les phases finales. Ludovic Laduche, réponse bientôt. Mais il a fait un grand pas ce soir vers la qualification. Merci Eric. Merci Julien. C'était un plaisir. Mais un grand plaisir. Pas mal pour une première. Un grand merci à Arkites en bord de cancha, comme toujours. Grand merci à Sébastien Croquefer et à toutes les équipes techniques à la réalisation de cette partie. Et on se retrouve très vite pour la suite et la fin de cette Summer League sur les antennes de Canal. Salut. Salut tout le monde.